Eh bien, c'est clair, ils parlent tous le même langage en cette période et on espère en tout cas que vous aussi, de votre côté, vous respectez ces gestes barrières-là qui sont très utiles, j'ai envie de dire, très utiles et pour vous et pour les autres. En tout cas, avec cette situation-là, on est bien obligé de travailler à la maison pour certaines personnes en tout cas. Et on parle de télétravail, on parle de compétences aussi, même en restant à la maison. C'est tout à fait légitime d'en parler aujourd'hui et pour cela. On est obligé d'en parler, on est obligé de parler de technologie. Il n'y Mhm. a jamais eu un moment où les technologies ont eu tellement d'importance que Que maintenant. dans ces Voilà, que dans cette période. circonstances-là. Les gens sont en train de comprendre qu'on peut faire par exemple de la télésanté. Donc, on peut être consulté à distance. Les gens comprennent qu'on peut faire de la télééducation. Oui. Donc, on peut se former à distance. Les gens comprennent qu'on peut aujourd'hui utiliser les technologies pour faire du télétravail. On n'est plus obligé d'avoir tous les employés dans le même lieu pour travailler. C'est là que les compétences informatiques sont importantes. Depuis des années, nous expliquons aux gens qu'il ne faut pas se former seulement selon le système de formation de notre pays, Mhm. mais il faut se former selon les normes internationales. Il faut être sûr que la compétence que j'ai, c'est la même compétence que celui qui est aux États-Unis, que celui qui est en Inde, que celui qui est en France a. Et c'est là qu'on parle de certification internationale. Donc, je me forme, mais j'obtiens une compétence internationale qui n'est pas délivrée. Donc, un diplôme qui n'est pas seulement délivré par mon gouvernement, mais qui est délivré par des institutions internationales, de sorte que, quel que soit le pays où je me trouve, je peux faire valoir ma compétence. Et il y a aujourd'hui cette possibilité d'avoir de telles compétences. Nous, on a déjà migré. On a migré depuis bien longtemps. Beaucoup de gens qui étaient déjà à l'intérieur, etc., comme vous avez vu avec les illustrations, pouvaient avoir accès à notre système et puis se former. Donc, je suis à l'intérieur, je suis dans un autre pays, je peux suivre la formation, je peux maîtriser les compétences et je peux surtout avoir les certifications internationales qu'il faut. Il y a des compétences aujourd'hui qui sont tellement recherchées. Et toutes ces compétences, on les retrouve dans une école. Oui, on les retrouve, non, en fait, pas seulement dans une école. Beaucoup d'écoles peuvent donner ce type de compétences. Mhm. La spécialité qu'on a ici, c'est d'avoir, que Nice Africa a ici en tant qu'université indienne, Ouais. c'est la capacité d'avoir ce qu'on appelle la certification internationale américaine. Donc, ce n'est plus juste que je suis un bon informaticien, mais j'ai une compétence un Qui est diplôme égale. voilà, qui est délivré par des institutions internationales, je peux travailler partout. Vous savez, quand je prends par exemple le secteur de la santé, aujourd'hui, tous les informaticiens dans le secteur de la santé Mhm. essaient de numériser les informations des Toutes les patients données et tout. et autres. Mais beaucoup ne savent pas que dans le domaine de la sécurité, il existe des normes. Il y a une norme qu'on appelle la norme HIPAA. Cette norme-là, par exemple, définit lorsque vous avez des informations de patients, comment vous devez les stocker afin qu'on ne voie pas peut-être dans des journaux un jour Mhm. que tel député ou tel ministre ou telle personnalité a eu telle maladie. Comment je stocke ces informations? Et c'est pourquoi il y a tellement de formations spéciales qui permettent de maîtriser ce qu'il faut. On parle par exemple dans le secteur de l'éducation, il y a une norme qu'on appelle la norme FERPA. C'est une norme par exemple qui parle de comment il faut stocker les résultats des étudiants, les informations des étudiants. Parce que quand je mets mon enfant à l'école, ce n'est pas juste les informations de l'enfant, c'est aussi les informations des Des parents. parents. Oui. Donc, il y a des choses confidentielles. Il y a ce qu'on appelle la classification des informations. Toutes les informations ne peuvent pas être publiques. Il y a des informations qui sont privées, qui sont secrètes, qui sont top secrètes. Il y a une norme, par exemple, qu'on appelle la norme JBLA, qui est une norme, par exemple, qui régule tout ce qui est transactions financières. Donc, c'est autant de choses qui n'existent pas dans nos programmes de formation, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous former en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que professionnel d'entreprise. C'est le moment de maîtriser ces choses. Parce que si vous ne faites que mettre Les circonstances nous obligent oui, aujourd'hui à nous adapter. si vous déployez juste le télétravail et emmenez les gens juste à se connecter, vous allez vous retrouver dans des problèmes parce que les gens ne savent pas le côté sécurité Stocker des bien sûr choses. certaines données. C'est Très cela. bien. Alors, justement, pour ces formations-là, où est-ce qu'on va? Dans quelle école? Donc, Nice Africa est toujours ouvert. Nice Africa est toujours ouvert. On sait que Nice Africa est leader dans le domaine de la formation en sécurité informatique et en technologie avancée. Donc, on peut faire des réseaux, le réseau, la communication unifiée. On peut faire aujourd'hui l'administration de bases de données et la science des données. Vous savez, il y a tellement de données qui sont collectées en ce moment sur des gens
comment on les utilise après, les systèmes, déploiement de serveurs et autres, mais surtout la sécurité informatique, le piratage informatique. Vous savez, beaucoup de gens... L'année scolaire est déjà en cours. Oui, l'année scolaire est déjà en cours. On a même une rentrée cette semaine. On a une rentrée dans cette période, cette semaine. Et on par session alors? Oui, par session. Par session. Donc, on a cette session-là et tous ceux qui sont en train de s'inscrire, tous ceux qui vont nous appeler maintenant, ceux qui nous ont appelés le lundi, c'est pour entrer dans cette période et suivre la formation maintenant. Le site internet, c'est www.niceafrica.com. Nice écrit N-Y-S. Africa avec C, donc www.niceafrica.com, numéro de téléphone 69 69 29 29, 69 69 29 29. Je crains que Mme Doxa ait quelque chose d'autre à rajouter, hein, finalement. Non, en fait, M. Michon a tout dit, mais moi, je voulais plus insister sur le fait que il y a une grande rentrée. Donc, les entreprises doivent s'adapter à la situation. Donc, Nice Africa fonctionne toujours. On a une rentrée qui a débuté depuis le 15 avril. D'accord. Donc, il y a toujours la possibilité de s'inscrire. Il y a toujours des bourses de réduction qui sont toujours disponibles. Merci beaucoup. On rappelle les numéros, le 69 69 29 29. 69 69 29 29. Il n'y aura pas une autre période comme celle-ci. Merci beaucoup. À très bientôt. On vous raccompagne avec cette vidéo, justement.